Si la votation pour abolir l'impôt sur la valeur locative, et du coup aussi les déductions fiscales sur tous les intérêts passifs, oui, y compris sur votre carte de crédit et les crédits à la consommation, comment est-ce qu'on peut ajuster sa situation et adapter sa stratégie patrimoniale? Voici quelques éléments de réponse clés offerts par Pablo Astengo de la banque CIS. Il faut faire quand même attention parce que si la loi passe, bien évidemment, la situation idéale, c'est d'être moins endetté. C'est clair, puisque moins on est endetté, moins on va payer d'intérêts passifs qui eux-mêmes ne sont pas déductibles, hein. Donc, on payerait des intérêts passifs dans le vide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ça sert quand même un petit peu à alléger la facture fiscale. Donc, ce que les gens vont faire, c'est peut-être qu'ils vont amortir beaucoup plus rapidement. Ils vont peut-être amortir plus rapidement, ce qui fait aussi qu'il y aura moins d'argent pour investir dans d'autres actifs. Il y aura peut-être aussi moins d'argent qui ira dans la consommation des ménages, dans l'économie proprement dite, puisque les gens vont plutôt capitaliser pour pouvoir amortir rapidement. Et en fait, c'est ce que les gens peuvent faire aujourd'hui, c'est se dire, si d'aventure cette votation passe, il faudra que je planifie quand même mes amortissements de manière bien structurée, regarder qu'est-ce que je peux, quel est l'impact que ça aura sur ma situation patrimoniale, sur la reprise de mon bien immobilier peut-être par mes enfants ou dans ma succession.